Bonjour mes amis et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Mon nom c'est Guillaume Tremblay. Aujourd'hui, on va parler quelques minutes sur la gratitude. Mon voisin John a fait un beau commentaire sur le podcast avant à propos de comment il utilise la gratitude pour aller un petit peu à l'encontre de notre biais négatif qu'on a discuté à l'épisode auparavant. Et je pensais que ce serait un sujet excellent à discuter aujourd'hui. Alors, quelle surprise tout le monde! Quelle surprise que la gratitude, c'est bon pour nous autres. C'est bon pour tout le monde. Il y a énormément de littérature scientifique, psychologique qui démontre de façon extrêmement claire que pratiquer la gratitude, c'est très bien pour notre bien-être mental. Wow! C'est surprenant. J'aurais jamais pensé à ça. Euh, alors, la gratitude, comme on a discuté l'autre fois, moi j'aime ça parler du cerveau des fois quasiment comme un ordinateur. C'est une façon de parler, c'est une métaphore, il ne faut pas prendre ça trop sérieusement. C'est juste une façon de discuter ces sujets. Mais comme un ordinateur, comme ce qu'on a en anglais, le mot c'est hardware, comme la machine comme telle, avec tous les morceaux. Puis là, après ça, on a les programmes, le software, toutes les programmations qui programment la machine. Et comme on a discuté l'autre fois avec mon défoulement positif, notre cerveau, à travers l'évolution, a un biais négatif. On est biaisé toujours envers le négatif, d'identifier le négatif, de donner de l'attention au négatif, parce que ça nous a aidé à survivre pendant des milliers et des milliers d'années, d'avoir peur de l'animal qui allait nous manger, ou la tribu qui voulait nous attaquer, ou la pestilence qui allait nous rendre malades, de toujours s'inquiéter des choses négatives, donner de l'attention, ça nous a aidé à survivre. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation. L'environnement a changé énormément. Comme on a expliqué l'autre fois, dans 100 ans, juste 100 ans, notre attente de vie a doublé. Alors, nos probabilités de vivre une longue vie avec plein d'abondance matérielle, ça n'a jamais été aussi élevé. Alors, la programmation de toujours donner attention à les choses négatives, c'est plus utile. Ça nous aide plus dans notre évolution de notre espèce. Notre habileté d'être gentil un envers l'autre, d'être bien dans notre peau, de coopérer de plus en plus, c'est ça qui va amener notre espèce, notre civilisation à la prochaine étape de notre histoire de l'humanité. C'est pas de survivre d'une journée à l'autre avec nos besoins matériels et de toujours faire attention, d'être toujours nerveux. C'est pas ça, c'est fait, on a passé cette étape-là. Mais on apporte, on a toujours dans notre cerveau la programmation de voir les choses négatives plus. Et donc, la gratitude, c'est une façon de commencer un peu à défaire cette programmation et se comme auto-programmer à identifier des choses positives dans notre vie. Et on sait dans la littérature que ceci nous donne un bien-être intérieur, un bien-être mental, un certain plus calme. Et donc, une pratique très simple pour pratiquer la gratitude, c'est de prendre quelques instants à écrire 3 choses qu'on apprécie dans notre vie. Les écrire. Des fois, on peut juste les penser dans notre tête aussi, ça peut marcher, mais écrire, c'est bon. Et après qu'on identifie 3 choses qu'on apprécie dans notre vie, on prend un moment de ressentir comme la gratitude, de vraiment le ressentir dans notre poitrine. C'est, dans mon point de vue, c'est pas suffisant de juste penser à quelque chose que j'apprécie. Ah, j'apprécie, j'aime ma job. OK, c'est bon. Ben, c'est un bon début, c'est une bonne étape, mais il faut pas que ce soit juste quelque chose de mental, cognitif. Il faut le ressentir pour commencer à le mettre dans nos os, de programmer notre système à ressentir la gratitude. Alors, on écrit 3 choses, on ressent. Puis quand je dis ressent, ça ne veut pas dire comme un feeling incroyable. Ah, je suis tellement content. J'apprécie tellement ma vie. C'est comme, non, je comprends que des fois, on est marabout. On est tous marabouts. Des fois, je suis marabout. Ça ne me tente pas de faire un effort d'apprécier ma vie. Mais néanmoins, de prendre un moment
et que ce soit juste une petite étincelle de gratitude, un petit feeling de tout rien, c'est assez, c'est suffisant. C'est juste de faire l'effort de le ressentir. Puis même si c'est juste un petit peu, c'est correct, ça fait la job. Fait que c'est correct d'être marabout, puis essayer de pratiquer la gratitude pareil, même quand ça ne nous tente pas. Je comprends que ça ne sera pas un gros feeling, mais si vous réussissez à susciter un petit peu de feeling de gratitude dans ces journées qu'on est marabout, c'est une grande victoire, une excellente victoire. Et donc, après ça, quand on parle de pratiquer la gratitude, c'est de trouver 3 nouvelles choses à tous les jours, puis pas répéter nécessairement les mêmes choses. Alors, si on fait ça à tous les jours, disons, éventuellement, ça va, mettons, après 20 jours, on se retrouve qu'on a écrit 60 différentes choses. C'est comme ça commence à être dur de trouver du matériel. Et après un mois, ça fait 90 choses nouveaux qu'on a identifiées, qu'on apprécie. Puis ça, c'est ça le point de l'exercice. Parce que souvent, quand on dit, ben, il faut pratiquer la gratitude, ben là, on prend les grosses choses. J'apprécie ma famille, mon épouse, ma maison, ma job, ma santé. OK. Puis là, tu te dis, ça fait 5 ou 6. Là, t'es rendu à 30. T'es comme, ben là, je ne sais plus quoi d'autre là, penser. Mais c'est ça le point, c'est de pousser notre cerveau. C'est de mettre notre cerveau à l'épreuve, de toujours identifier toutes sortes de petites choses. Puis ça peut être très simple, ça peut pas être. C'est pas obligé d'être des grosses choses. J'aime, j'aime beaucoup le pic-bois, tu sais, qui vient faire un tour dans ma cour en arrière à chaque jour. OK, ben c'est, tu sais, c'est excellent. Et à force de faire ça, mettons quelqu'un qui fait ça pendant un mois, il fait 3 nouvelles choses, identifie 3 nouvelles choses qu'il apprécie dans leur vie à chaque jour pendant 30 jours. Ça fait 90 choses qu'il a trouvées, qu'il identifie, qu'il a ressenti ou elle a ressenti dans la poitrine un petit peu. Puis là, après un mois, la personne va être comme Hey, je sais pas qu'est-ce qui se passe, on dirait que j'apprécie ma vie un petit peu plus. Tu sais, je suis plus. J'ai plus d'appréciation. Tu sais. Puis c'est comme. C'est-tu parce que les circonstances extérieures de la vie ont changé? Probablement pas après un mois aussi vite que ça. Mais le muscle de gratitude s'est efforcé. Le muscle de gratitude est plus fort. Et ça met. euh, c'est quasiment comme mettre des nouvelles lunettes qui changent notre perception de notre réalité. La façon qu'on interagit avec notre vie extérieure a changé parce que la gratitude, le muscle de gratitude impacte la façon qu'on voit notre réalité. Alors, c'est ça l'idée, c'est de un peu pousser notre cerveau à mettre de l'attention, à identifier des belles choses qui se passent dans notre vie, des choses qu'on prend pour acquis à tous les jours. Tu sais, juste une douche chaude. Tu sais, prendre une douche chaude à chaque matin. Tu sais, on rentre dans la douche à moitié endormi le matin. Mais, tu sais, c'est tellement incroyable qu'on peut avoir une douche chaude chaque matin. Tu sais, tous les tuyaux qui ont été créés par des technologies modernes, les systèmes de pression pour que les systèmes d'énergie pour rendre l'eau chaude. Il y a tellement de choses, d'innovation, de choses incroyables. T'sais, il y a 100 ans, là, mais juste prendre une douche chaude, là, si tu avais assez d'argent pour avoir un bain, mais là, tu partais un feu, puis là, tu partais le feu, puis là, tu avais un chaudron, puis là, tu remplissais le chaudron, tu mettais de l'eau chaude, tu la laissais venir bouillonner, puis là, tu remplissais comme un chaudron à la fois pour rendre un bain tout chaud. C'était toute une épreuve de juste préparer un bain chaud. Puis maintenant, on rentre dans la douche. Tu sais, les rois puis les reines de les époques antécédentes, et il n'y avait pas de douche. Tu sais, fait que juste une douche chaude, tu sais, de juste prendre un moment quand on rentre dans la douche, c'est pas juste de. Oui, c'est le feeling de la douche est bonne, mais aussi le sentir dans la poitrine. Wow, tu sais, c'est incroyable que je peux faire ça à tous les jours sans hésiter. C'est tout un luxe incroyable. Fait que c'est comme de pousser notre cerveau dans cette direction-là. Encore une fois, pas avec perfection, pas avec un sens d'urgence de se stresser avec ces pratiques-là, mais de s'encourager dans cette direction-là pour commencer à défaire une programmation qui est dans notre cerveau, qui sans le biaisé négatif, il ne faut pas être choqué avec, il ne faut pas le battre, c'est pas démoniser cette tendance-là. OK? On peut même
tu sais, reconnaître que ça nous a bien servi pour une époque énorme, tu sais, c'est une bonne chose, mais il faut bouger dans notre direction, dans notre évolution personnelle et collective. Alors, la gratitude, ça nous aide à encourager notre cerveau dans une direction que, un, va nous supporter notre bien-être et deux, nous supporter à comment interagir un avec l'autre pour vraiment faire une civilisation qui continue dans un bien-être collectif, qui peut devenir quelque chose qu'on sera tous fiers, que nos enfants peuvent hériter avec une tendance de coopération, d'être bien dans notre peau. Alors, voilà, tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. On fait notre mieux de pratiquer la gratitude, de le ressentir et on se revoit la prochaine fois. Merci.